Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Sauveur, un seul Esprit. Il n'y a qu'un évangile que nous célébrons ensemble. Et quelle joie, franchement, de pouvoir célébrer cet évangile avec vous ce matin. Je vous invite à ouvrir votre Bible à la page 767, si vous possédez une Bible comme celle-ci, dans l'Épître aux Éphésiens. Nous allons lire au chapitre 1, les versets 15 à 23. Page 767, Éphésiens chapitre 1, versets 15 à 23. C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le monde présent mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Le 10 juin 1994, les membres d'une famille et d'un groupe d'amis sont rassemblés dans le bureau d'un avocat en Californie aux États-Unis pour lire le testament de Thelma Pearl Howard. Thelma est décédée paisiblement dans une maison de retraite quelques semaines auparavant, seulement 16 jours avant son 80e anniversaire. D'un point de vue extérieur, Thelma vivait une existence très modeste. Sa plus belle réussite avait été de travailler en tant que femme de ménage pour Walt Disney pendant plus de 30 ans. Durant cette période, Thelma cuisine aussi tous les repas de Walt et l'aide à élever ses 2 enfants. Et pour ce travail, elle touche un modeste salaire annuel, peut-être un tout petit peu plus élevé que la moyenne du fait que son employeur est quelqu'un de riche et célèbre, mais néanmoins modeste. Pouvez-vous imaginer le choc ce jour-là, dans ce bureau, quand l'avocat de Thelma annonce qu'elle lègue à sa famille un héritage de plusieurs millions de dollars? Comment cette modeste femme de ménage avait pu-t-elle amasser une telle fortune? En fait, chaque année, pendant 30 ans, à Noël et à son anniversaire, Walt Disney lui offrait une part de la richesse que son entreprise, Walt Disney Studios, que son entreprise créait. Et les flaques d'eau ont formé des rivières qui ont commencé à former des fleuves. Une somme considérable s'est accumulée au fur et à mesure que l'entreprise florissait pour devenir le géant des médias que nous connaissons aujourd'hui. Et sans que sa famille le sache, Thelma Howard Pearl était en fait une femme extrêmement riche. Un héritage considérable, une influence
un statut, une sécurité dont la connaissance change radicalement l'existence. Encore faut-il le savoir. Et quand on en arrive à la prière de Paul, c'est à peu près la même chose. La prière de Paul démarre avec un « c'est pourquoi » au verset 15. « C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. » C'est pourquoi fait un lien avec ce qui précède, avec les versets 3 à 14, où Paul a énuméré la fortune considérable que possèdent tous ceux et toutes celles qui sont unis à Jésus-Christ par la foi. Élection, adoption, rédemption, connaissance des intentions de Dieu et son héritage. Si ça ne vous parle pas, il s'agit en fait du feu d'artifice, du V-Day, du jour de la victoire, ou enfin la paix, la réconciliation avec Dieu pour l'éternité est célébrée. C'est quoi toutes ces choses, toutes ces bénédictions? C'est jackpot, le jackpot. Une pluie de bénédictions spirituelles dans le coffre-fort bien gardé du lieu céleste dont la clé est la personne de Jésus-Christ. C'est en lui, dans la foi en lui, il est notre richissime Walt Disney qui vient nous bénir en abondance. Encore faut-il le savoir. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que bien souvent, les chrétiens sont assis sur un trésor, mais ils vivent comme des smicards. Beaucoup de chrétiens, en fait tous les chrétiens sont multimillionnaires, mais ils se privent de la jouissance de leur héritage. Or, la connaissance de ces bénédictions est capitale. La connaissance dans Éphésiens, en fait, c'est la clé d'un changement dans l'existence. Si vous tournez la page et que vous regardez au chapitre 4, le verset 20, vous verrez la connexion que Paul fait entre la connaissance et le changement. Éphésiens 4, verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Verset 22. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Cette connaissance mène à un changement. Cette connaissance mène à un changement radical de notre existence. Et pour Paul, l'auteur de cette prière, trop peu de Jésus mène à trop peu de changements. C'est pourquoi il prie. Il prie une prière qu'on appelle, n'ayez pas peur, dans la tradition chrétienne, on appelle cette prière une prière d'illumination. Une prière d'illumination pour que Dieu augmente, nous fasse réaliser ce que nous avons en Jésus-Christ et que notre connaissance mène à un changement de vie. Alors avant d'observer les différentes parties de cette prière, une précision concernant l'illumination, qui est un terme qui est commun à plusieurs religions, notamment orientales, mystiques. Pour Paul, il ne s'agit pas d'une prière qui mène à l'effacement de soi dans le grand tout. Il ne s'agit pas non plus de vivre une expérience qui serait détachée de l'enseignement biblique. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Vous voyez que cette prière, elle est centrée sur le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, sur ses plans, sur ses projets pour nous. Et cette expérience
d'illumination est authentifiable par la Bible. Paul prie pour que nous prions aussi. Versets 15 à 19, Paul prie, Paul intercède, Paul demande la réalisation des bénédictions des versets 3 à 14 dans la vie de ses lecteurs. Regardez encore verset 17 s'il vous plaît. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse quoi? Connaître. En fait, si on observe attentivement le contenu de cette prière, que voit-on? En fait, on se rend compte qu'il s'agit de l'intégration à un niveau très profond de sa personne, de l'être que la Bible appelle le cœur, une intégration des bénédictions spirituelles qu'il a énumérées dans les versets 3 à 14. En fait, on a le vocabulaire en commun. Il est question du Père de gloire. Or, on sait que Dieu a tout fait en Christ pour célébrer sa gloire. Il est question de son appel et de son héritage. Or, nous savons que nous sommes choisis, que nous avons été adoptés, que nous participons à une grande réunion cosmique dans l'Église. En particulier, l'Église locale est un avant-goût. Il est question ici d'avoir cru. Or, on sait que les premiers lecteurs et nous, si nous sommes chrétiens ce matin, nous aussi, nous avons entendu et cru dans l'Évangile. Vous voyez donc, il y a différents liens entre la première partie, versets 3 à 14, et cette partie-là. Les bénédictions sont glorieuses. C'est la richesse. C'est jackpot. Encore faut-il le savoir. Vous voyez, Paul prie pas pour de nouvelles révélations, pas pour de nouvelles expériences sensationnelles. Paul prie pour qu'on comprenne ce qu'on sait déjà. Il prie une prière vintage. C'est vieux, vintage, mais c'est terriblement bon. Et dans notre ère digitale, vous et moi, on nage sous une quantité astronomique, des gigaoctets de data et d'informations. Mais au fond, on est tous quelque part assoiffés de réalité. On est assoiffés d'expériences bouleversantes, de connaissances qui ne vont pas nous changer superficiellement, mais profondément. On en a marre d'être dans le vent parce qu'on sait bien, comme le disait un auteur, être dans le vent, c'est finalement l'ambition d'une feuille morte. Et si c'est votre cas, comme c'est le mien, si c'est aussi votre expérience, eh bien renouons avec cette prière vintage, cette prière d'illumination. Prions Dieu qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que nous puissions enfin voir et savoir. Verset 18. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance. Le cœur possède des yeux. Non, n'ayez pas peur. Votre cœur possède des yeux. Et le cœur, c'est finalement le quartier général d'une personne, la source à la fois de la vie physique, de la vie intérieure avec ses sentiments et ses émotions. C'est le lieu de retrait où nous prenons nos décisions. Et ce lieu a besoin d'éclairage. Pourquoi ? Pourquoi les yeux du cœur ont-ils besoin de lumière? Parce qu'à un certain niveau, on sait des choses qu'on ne sait pas réellement. À un certain niveau, et c'est très important de le noter, on sait des choses qu'on ne sait pas réellement. Et on le sait tous quelque part, croyants ou non. Vous savez, ces publicités sur le paquet de cigarettes, plutôt ces messages d'avertissement qui viennent de l'autorité de la santé, fumer tue, avec toutes ces images terrifiantes. On sait que fumer est dangereux, que fumer tue, que fumer mène à des maladies. Pourtant, à un autre niveau, on ne sait pas réellement. Pas tout le monde est convaincu. Pas tout le monde ne fume pas. Ce qui se passe à ce niveau-là, se passe au niveau, on peut pousser la chose et aller un peu plus loin. On sait des choses qu'on ne sait pas réellement. Il y a quelques années, j'étais en tête-à-tête avec un jeune homme qui était en difficulté dans sa vie. Il avait raté ses études. Il ne savait pas comment il allait faire pour trouver un travail.
Il était perdu. Et à un moment dans un entretien, il me dit « Je suis nul. Mon père avait raison. Je ne suis qu'un imbécile. » Et là, je l'ai regardé et je vous raccourcis la conversation. Et on s'est rappelé ensemble d'un enseignement biblique tellement important que l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu, que qu'on possède tous une valeur et une dignité intrinsèque. Est-ce qu'il connaissait cet enseignement ? Bien sûr qu'il le connaissait. Il en avait entendu parler de l'enseignement de l'homme créé à l'image de Dieu. Et là, je l'ai regardé et je lui ai dit « Ton père n'avait pas le droit de te parler comme ça. Ton père n'avait pas le droit de te dire ça. Dieu nous dit que nous avons une valeur infinie à ses yeux. » Et après un moment, au fur et à mesure qu'il saisissait à nouveau dans son cœur qui il était devant Dieu, qui il était en Jésus-Christ, son visage s'illuminait. Vous voyez, cette chose, cette vérité qu'il connaissait par ailleurs, n'était pas entrée profondément dans son cœur. Et suite à ça, c'est pas que sa vie ait totalement changé d'un coup d'un seul, mais c'était le début d'une démarche vers quelque chose de meilleur pour lui. Prions, afin que Dieu nous montre, nous révèle, qu'il nous fasse connaître en Christ les choses que nous savons déjà. Qu'il les fasse rayonner qu'il fasse rayonner sa face sur nous, afin que nous puissions réellement saisir avec notre cœur, qu'on le sache au fond de nos tripes, afin que ça nous change vraiment. Malheureusement, beaucoup de personnes ont confondu la connaissance sur Dieu et la connaissance de Dieu. C'est peut-être pour cela d'ailleurs que vous êtes fâchés avec Dieu ou avec l'Église ou avec des gens qui se disent religieux, parce qu'ils disaient connaître Dieu, mais leur vie racontait une autre histoire. L'enseignement de la vérité, ce qu'on appelle la théologie, peut être problématique, un danger quand elle n'est plus en relation, quand elle ne permet plus de faire la relation avec le Christ ressuscité, quand notre théologie n'est plus au service de notre relation avec Jésus-Christ, elle devient un piège. Si nos lectures de la Bible, nos chants, nos prédications, nos lectures personnelles ne favorisent pas une vraie connaissance qui mène à un changement de notre personne, alors peut-être nous sommes tombés également dans le même piège, de la confusion entre connaître des choses sur Dieu et connaître Dieu réellement. De même, peu d'enthousiasme pour Christ et ses bénédictions, un manque d'affection pour Dieu et son peuple est symptomatique d'une apathie spirituelle. Quand on est à plat spirituellement, on ne peut pas être satisfait par cet état. Un manque de zèle, un manque d'ardeur pour Dieu, pour sa parole, pour l'Évangile, montre qu'on en est peut-être atteint de l'apathie spirituelle. Et si c'est votre cas, comme c'est, malheureusement, je dois le confesser, souvent le mien, la prescription pour en guérir, c'est la repentance, c'est-à-dire reconnaître devant Dieu qu'on ne ressent pas, qu'on n'expérimente pas les choses qu'on devrait ressentir pour lui, et cette prière d'illumination. Souvent les matins, en me levant, je prie Dieu. Père de gloire, s'il te plaît, par ton esprit, illumine encore les yeux de mon cœur pour que je puisse saisir, pour que je puisse voir derrière les mots, derrière les verbes, derrière la grammaire de la Bible, que je puisse voir les réalités que je possède en Jésus-Christ. Est-ce que tu veux faire cela pour moi ? Repentance et prière d'illumination comme remède à l'apathie spirituelle pour que notre connaissance sur Dieu devienne une connaissance de Dieu
pour que nous puissions savoir ce que nous savons déjà, mais que nous puissions le savoir réellement. Pourquoi est-ce que je dis que cette prière, elle est une prière d'illumination qui est un remède réellement? Parce qu'à la fin de cette prière, on note que Paul s'arrête sur la dernière pétition pour contempler avec une netteté accrue la puissance du Christ ressuscité dans les versets 20 à 22. Et ça, moi, je n'avais jamais vu ça auparavant. Mais Paul, il est en train en fait de modeler une prière pour les chrétiens. Et chaque moment de cette prière, en fait, c'est une description de ce qui se passe à l'intérieur de lui, du mouvement de son âme. Alors qu'il est en train d'écrire, alors qu'il prie, tout d'un coup, il se met à voir. Reprenons verset 18, si vous voulez bien, jusqu'à la suite. « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. » Cette puissance, il l'a déployée quand il l'a ressuscité, il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Verset 19, Paul prie que les chrétiens réalisent quelle est l'infinie grandeur de sa puissance. Et il se met à voir avec précision cette puissance se déployer en Christ quand Dieu l'a ressuscité pour l'installer sur son trône dans les lieux célestes, pour démarrer son règne triomphant, éternel, sur toute chose. Parfois, c'est dur de changer. On a besoin d'aide, on a besoin de motivation. Certains d'entre nous font appel à de l'aide, à des coachs. On a besoin de puissance. On a besoin de puissance quand on a ce besoin à l'intérieur de nous de boire, quand on a ce besoin à l'intérieur de nous de nous justifier, de dire des choses à quelqu'un qui ne lui plaisent pas, pour retenir ce besoin, on a besoin de puissance. Eh bien, cette puissance, elle est disponible en Jésus-Christ, qui est ressuscité d'entre les morts. Je me souviens du jour où le téléphone a sonné. C'était Catherine, la maman de mon épouse Chloé, qui nous avertissait en sanglots que son père, Guy, avait fait un AVC et se retrouvait maintenant en urgence à l'hôpital. Et donc nous prenons nos manteaux et nous filons aux urgences. Et là, étendu sur son lit d'hôpital, nous voyons Guy, les yeux fermés. Nous pleurons avec lui. Nous lisons le psaume 23, les yeux pleins de larmes, la bouche, les mots qui ne sortent pas vraiment, étouffés par le bruit dans ces salles d'urgence. Et tandis que je lis avec Chloé ce psaume à ce saint qui est en train de partir pour entrer dans la gloire, je réalise peut-être pour la première fois les effets de la mort. Qu'est-ce que la mort de ce côté-ci? C'est la fin. C'est définitif. C'est irréversible. Alors j'ai une question pour vous. Combien de puissance il faut pour ressusciter un mort? 20 000 kilowatts? 60 ampères? 2 millions de calories? Non. Une puissance infinie. Et justement, c'est cette puissance infinie qui était à l'œuvre quand Christ est revenu après sa mort à la vie. Après sa mort sur la croix, il est monté dans les lieux célestes et il a démarré son règne triomphant. Et c'est cette même puissance qui est à l'œuvre en chacun de nous qui croyons.
Alors qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que la réalité vous semble fade? Vous êtes assoiffé de changement, vous êtes fatigué de peu ou pas voir de réelles transformations dans votre vie ces jours-ci? Vous voulez faire de vraies expériences avec Dieu, ressentir des vraies choses pour Dieu et pour son peuple? Eh bien, contemplez. Contemplez, c'est là, sous nos yeux. Contemplez celui qui est revenu d'entre les morts pour s'asseoir sur son trône céleste, éternel, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Vous pouvez réellement changer. Christ règne sur l'ensemble de l'univers, en particulier dans l'Église. Sa connaissance change. Elle change quoi? Elle change tout. On n'a plus besoin d'avoir peur. On n'a plus besoin de se sentir dans l'insécurité. On n'a plus besoin de se sentir honteux ou coupable. On n'a plus besoin de se justifier. Grâce à lui, aujourd'hui, on est réellement béni. Il est bien meilleur que Walt Disney en répondant à nos soifs et à nos aspirations ultimes de réalité, de joie et de satisfaction. Alors un mot pour ceux et celles qui voudraient croire, mais qui n'y arrivent pas. Est-ce que je peux vous inviter à entrer dans cette relation vivante avec ce Jésus? En Jean, qui est un des comptes rendus de la vie de Jésus, en Jean chapitre 7, verset 17, Jésus déclare: « Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, si quelqu'un veut changer, il saura si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. » Approchez-vous de lui. Entrez en relation avec lui par la foi. Demandez-lui de pouvoir toucher le jackpot, qu'il puisse vous montrer. Suivez-le, écoutez son enseignement et vous verrez. La promesse qu'il vous fait, c'est qu'il vous montrera qu'il est vraiment celui qui dit qu'il est Dieu. Dieu orchestre des rencontres et peut-être ce n'est pas un hasard si tu es là ce matin, assis sur un banc d'église. Si tu as soif de plus, si tu as soif de transformation, si tu veux toucher le jackpot, Jésus est encore là et il est prêt à te l'offrir. Et si tu commences à voir ce matin, ne tarde pas. Demande-lui de devenir le souverain qu'il est dans le reste, comme il l'est dans le reste de l'univers. J'ai commencé à voir des rectangles et des carrés. Je pouvais même distinguer les motifs les uns des autres. Par exemple, j'ai vu le visage d'une personne et d'un chien. Alors, je ne parle pas de moi, mais je parle de cette femme qui était devenue aveugle à cause d'un trouble nerveux et qui a recouvré provisoirement la vue grâce à une équipe de scientifiques espagnols. Et sur son lit d'hôpital, elle adresse au journaliste qui est en train de la prendre en photo un sourire radieux. Pleine de joie, elle déclare: « C'est une expérience incroyable, je n'ai pas de mots pour la décrire. » Rendez-vous compte, elle était dans l'impossibilité de voir les textures, de voir les couleurs, de voir la réalité, de voir un coucher de soleil, de voir la mer, de voir toutes ces belles choses que nous voyons jour après jour. Et maintenant, grâce à cette équipe technique, elle peut voir, elle peut enfin s'émerveiller, elle peut enfin contempler. À plus forte raison, le Dieu qui est le Dieu de la Bible nous permettra aussi de voir, parce que voir, c'est vital. Nous avons besoin de voir.
Alors ne restons pas assis sur notre trésor en nous contentant de miettes. Venez, touchez le jackpot. Demandons à Dieu d'illuminer les yeux de notre cœur pour que nous puissions voir le Christ triomphant. Notre vie va considérablement changer. Je vais prier. Seigneur, nous voulons renouer avec cette prière simple, cette prière d'illumination qui nous permet de voir derrière les choses que nous avons entendues, que nous avons chantées, que nous avons célébrées, les réalités, afin qu'elles puissent nous toucher à un niveau plus profond encore, au niveau de notre cœur, et que nous puissions saisir toutes ces merveilleuses bénédictions spirituelles que nous avons en Jésus-Christ. Je prie pour que chacun d'entre nous, nous puissions faire dès ce matin et dans les jours à venir plusieurs fois cette expérience de saisir à nouveau de manière rafraîchissante le jackpot que nous avons en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble. Rendez-vous dimanche prochain à 10h30 sur notre chaîne YouTube. Pour mieux connaître notre Église, visitez notre site www.ecegrenoble.fr. Si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables, écrivez-nous à contact@ecegrenoble.fr. Retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description. À bientôt!